voudrais en premier remercier l'église de Côte d'Ivoire, l'église d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Remercier aussi la supérieure générale des Sœurs Notre-Dame de la Paix, Mère Christiane Baka, ainsi que le représentant des supérieurs majeurs, le président de la conférence des supérieurs majeurs, le Père Séverin Latte, et toutes les radios qui nous ont accompagnés. Alors je voudrais vraiment ici dire au Père Hervé, merci de la RNC, et aussi au Père Abékan de Radio Espoir, merci. Alors, nous sommes ici dans la résidence du cardinal, l'archevêque d'Abidjan, et nous sommes en attente d'être reçus en audience par le cardinal. Nous sommes très heureux d'être là. Le cardinal a accepté d'être le parrain du premier salon international de la PNL et du coaching qui se tient ici en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, Abidjan. Nous sommes heureux d'être là. Je ne suis pas seul, je suis avec une grande équipe du CFCI qui nous accompagne. Nous avons Hadidja qui est venue de Lausanne, nous avons Camille qui est là, nous avons la sœur Marie-Michel qui est la présidente du comité local d'organisation et puis une grande délégation qui vient du Cameroun. Donc Freddy, Alfred, Max. Nous attendons Père Bertin Sanon, le président de la Fédération africaine de PNL qui va arriver ce soir, et la secrétaire générale Désiré Ouante qui nous vient de Dakar. Père Bertin, lui, il nous vient d'Italie, il est à Rome. Nous sommes heureux d'être là et de pouvoir être rencontrés par l'une des plus grandes personnalités de l'Église catholique au monde, c'est le cardinal archevêque d'Abidjan. Je suis coach Hadidja. Je suis arrivée de Suisse hier soir. C'est un honneur et un plaisir d'être ici pour ce premier salon international de la PNL et du coaching ici à Abidjan. Et nous sommes ici en attente, donc comme Cyril l'a dit avant, de cette entrevue. Et c'est à nouveau vraiment un honneur d'être ici, d'être accueilli et reçu. Et je vous dis à d'ici 2 jours au salon. J'espère vous voir, qu'on puisse échanger. Et voilà ce que je peux dire pour mon 2e jour ici à Abidjan. Bonjour chers tous, je suis Camille Diga, je fais partie du comité d'organisation de la PNL sur Abidjan. C'est une première avec coach Cyril et coach Khadija. Nous sommes dans les préparatifs de cet événement et c'est un honneur pour moi de faire partie de ce noyau qui organise cet événement, je dirais, historique. Et ça m'a donné aussi cette possibilité, étant ivoirien et résident à Abidjan, pour une première fois de visiter la résidence du cardinal. C'est tout un honneur et voilà comment commence la PNL. Merci beaucoup. Okay. Bien, je crois que ma joie est plus que grande de voir cette session se faire ici. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a tellement de stress que les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de se retrouver pour vivre sereinement leur vie. Ma bénédiction vous accompagne dans cette session pour que ceux qui vont participer à cette session reçoivent vraiment de vous quelque chose qui puisse les aider à marcher sereinement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut que cette session porte beaucoup de fruits, du 100 pour 1. Voilà. Donc, à tous les sessionnistes, je souhaite une très bonne session. Merci. Merci, monseigneur. Nous sortons de l'audience que le cardinal, son éminence Jean-Pierre, nous a accordé tout à l'heure, moi et toute la délégation du CFCI et le comité local d'organisation. Nous sommes heureux d'avoir reçu la bénédiction du cardinal, non seulement sa bénédiction d'être avec nous pendant le salon, de patronner le salon, mais aussi la bénédiction de Père
de l'Église, il nous a bénis, une bénédiction spirituelle qui nous accompagne. Pour moi, c'est un moment très émouvant, c'est un moment vraiment fort. L'Église est avec nous, l'Église de Côte d'Ivoire nous soutient, l'Église universelle est avec nous et nous promettons vraiment de continuer à travailler pour l'humain. Comme il a dit, afin que les fruits soient 100 pour 1. 100 pour 1. C'est ce que je retiens de ce que le cardinal Jean-Pierre vient de nous dire. Je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont permis d'être ici et de rencontrer l'archevêque et surtout qu'il accepte de nous accompagner et de parrainer le premier salon international de la PNL et du coaching qui se tient ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et que la PNL soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes ici sur le campus de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, ICAO, ici à Abidjan. C'est un campus qui a son charme, et puis c'est l'Université catholique de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes heureux d'être là. On a été reçus ici, on a mangé, on a visité le campus et c'est vraiment une présence intellectuelle de l'Église ici en Afrique de l'Ouest. On est content d'être là dans le cadre de la semaine de la PNL, du Salon international de la PNL. Donc nous sommes présents à Abidjan. Abidjan nous a accueillis à Kouaba. Nous sommes heureux d'être là. Et puis on vous invite à venir au Salon international de la PNL qui commence jeudi 25 jusqu'au samedi 27 mai. Vous êtes la bienvenue au salon qui se tient à Rivera-Palmeraie, Collège Notre-Dame de la Paix de Rivera-Palmeraie. On vous y attend tous. À bientôt. La PNL n'a pas une couleur religieuse. La PNL est au service de l'humain. Au service de l'humain. Et l'humain a quelque chose de grand, de beau, de magnifique. C'est l'âme. C'est ce que nous avons de grand, où nous nous rejoignons tous, c'est au niveau spirituel. Et quand parlant de spirituel, je ne parle pas de religion. Je parle surtout de ce que nous avons comme sens, comme signification que nous donnons à notre vie, comme orientation que nous donnons à notre vie, ce que nous avons de grand, de beau en nous et auquel nous sommes reliés également comme humains. Et c'est à ce niveau, quelle que soit notre croyance, que nous nous retrouvons. A été l'une des clés, c'est lorsque la coach Khadija a parlé des croyances et des valeurs, parce que la vérité dans nos pays africains, au niveau des blocages, ce sont les croyances. Nous croyons véritablement en quoi? Quelles sont les croyances limitantes, quelles sont les croyances aidantes? Et je crois que l'intervention du coach Khadija a déchiré le voile de plus d'une personne à comprendre qu'on peut avoir intégré depuis sa petite enfance un certain nombre de croyances, un certain nombre de valeurs qui ne nous aident pas dans le pas qualitatif et qui ne nous aident pas à avancer. Et donc, c'était un salon, c'était une première. Il y en aura d'autres en termes de formation réelle de PNL qui vont véritablement faire comprendre à un certain nombre de personnes que nous n'avons pas toujours besoin d'un certain héritage en termes de croyances parce que ça nous limite, ça nous empêche d'aller de l'avant. Pendant les 3 jours, nous allons vous solliciter sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan de l'expérience de quelque chose que vous allez vivre. Chaque jour, on aura quelque chose à vivre qui traverse notre intelligence seulement, qui touche notre cœur. Parce que la vraie transformation se forme au niveau du cœur et de l'âme. Mon visage, je suis un homme heureux parce que la PNL en Afrique de l'Ouest a de l'avenir. La PNL en Côte d'Ivoire a un
très grand avenir, un très grand avenir, parce que pour nous, la PNL est l'outil le plus puissant de transformation des cœurs, l'outil le plus puissant de transformation des relations sociales. C'est un outil puissant de développement du potentiel humain et un outil puissant du renforcement et du développement du potentiel organisationnel. Donc, pour moi, l'avenir ici en Côte d'Ivoire passera aussi par la PNL. Derrière chaque comportement, pensée ou émotion, il y a toujours une intention positive. Nous, en PNL, quand quelqu'un se comporte de certaine façon, on se dit, ah, il y a quelque chose derrière qui est positif pour lui. Beaucoup apprécié parce que dans chaque intervention, les gens ont pu expérimenter, comme la reprise du pouvoir, ou de se reconnecter à sa puissance. Et voilà, c'était vraiment très intéressant à nouveau de voir le public, pouvoir l'expérimenter, et comme s'il y avait un peu un avant-après, parce que c'est des outils, et le coaching, il y a un cadre théorique, méthodologique, mais ça doit se vivre, ça doit venir dans le corps, ça doit descendre, et voilà, c'est ça qui m'a vraiment touchée. Et également aussi, quand il y a eu l'intervention de coach Désiré sur le métier de coach et coach Bertin par rapport à la déontologie et l'éthique, parce que la qualité des questions qui étaient présentes dans le public était aussi intéressante et pertinente. L'expérience que j'ai, la rencontre des supérieurs majeurs à Rome, je n'ai pas vu une seule rencontre sans qu'on évoque la formation permanente. La formation permanente. L'autre Adidja avec laquelle nous avons échangé soit indifférent par rapport à la pratique religieuse, mais vous avez vu que nous nous retrouvons, je dirais, au niveau du sens qu'on donne à notre existence et à l'orientation qu'on veut donner à notre vie et aux défis qui sont les nôtres comme humains. Donc en cela que la PNL n'a pas de couleur religieuse, elle est faite pour tout homme. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est même pas important. Parce que ici, on apprend à devenir expert et docteur de sa propre vie. Donc, tous ces savants, pour moi, l'avenir ici en Côte d'Ivoire passera aussi par la PNL. La PNL pourra aider au niveau de l'éducation, au niveau de la gestion des entreprises, au niveau de la communication, même au niveau politique. La PNL, c'est un outil transversal et je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont compris et nous serons avec nos frères ivoiriens pour travailler afin que la PNL rentre en profondeur dans les familles, dans les écoles, dans les communautés, dans les villages, dans les villes, que la PNL rentre partout et que la PNL puisse même être enseignée, communiquée en nos langues locales. Vous voyez que le projet est vaste et nous savons que les Ivoiriens, on dit découragement n'est pas ivoirien, impossible n'est pas ivoirien. On va y arriver avec les Ivoiriennes et les Ivoiriens et surtout avec la congrégation Notre-Dame de la Paix qui est notre point focal ici en Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est une congrégation qui est partout, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Nous allons faire un travail de terrain, un travail de fond. Je sais que la PNL sera le ferment de la paix dans ce grand et beau pays, le ferment de la concorde dans ce grand et beau pays, le ferment du développement personnel.
Abidjan, on dit Abidjan la belle. Abidjan, on l'appelait à l'époque Petit Paris. Moi, je dis c'est une très 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 belle ville. Et je peux dire aujourd'hui que ça dit, vous venez à Abidjan, 1 an, 2 ans après, vous retrouvez Abidjan complètement transformé. Donc j'ai aimé déjà l'accueil à l'aéroport, les personnes sont bienveillantes. Et également toutes les communautés qui nous ont reçus, c'était toutes les fois Akwaba, bienvenue. Et Akwaba, on nous lave les pieds dans le sens que ça dit que le buffet, ça dit c'est un large choix. Donc vraiment, j'aime Abidjan, je me sens chez moi à la maison. Et en tant que Camerounaise, nous savons que Abidjan, c'est, comme on dit, c'est notre seconde nation. Donc vraiment, Abidjan, c'est beau dans toute sa dimension. Moi, j'ai aimé Abidjan. Merci. Merci et bonne journée. Merci pareillement. Je repars avec beaucoup de joie. Ça a été des échanges d'une qualité incroyable. Ça a été des échanges de cœur à cœur qui m'ont confirmé qu'indépendamment de notre culture, de notre couleur, de notre foi, il y a vraiment cette reliance d'âme à âme et de cœur à cœur. Il y a un tel accueil ici, c'est aussi avec ça que je repars, vraiment cette générosité, cet accueil. À nouveau, voilà, je me suis sentie comme à la maison et j'espère que c'est que la première fois que je viens et j'ai déjà hâte de revenir ici. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon retour. Merci beaucoup. Moi, je rentre d'Abidjan d'abord avec une joie immense, une confirmation de ce que j'avais déjà comme acquis par rapport à la PNL. Mes convictions se sont renforcées. Et je rentre aussi en ayant des amis, ayant connu des amis, des proches, des passionnés de cet outil. Et désormais, avec un réseau plus large. Et c'est justement à ce niveau que j'en appelle à tous les sympathisants, tous ceux qui ont fait de la PNL en Afrique, de nous rejoindre pour que, comme président de la PNL, de la Fédération africaine de la PNL et de coaching, que nous puissions coordonner, harmoniser, que nous puissions avoir une marche ensemble pour atteindre nos objectifs, pour pouvoir grandir et d'éteindre sur l'ensemble des Africains et de tous ceux qui veulent prendre leur vie en main. Voilà. Je dirais un coup de cœur, d'abord parce que c'est un pays qui est tout simplement magnifique. Je vois un pays qui ressemble à mon pays de naissance. Je suis d'origine camerounaise. Je vois ce pays qui est un beau pays, un pays en paix, un pays qui se développe sous nos yeux. Je vois des autoroutes partout. Je vois surtout une population chaleureuse, généreuse et ouverte au monde. Moi, je dirais que ce pays, pour moi, est l'un des plus beaux pays au monde. Vive la Côte d'Ivoire, j'aime votre pays. Ce pays-ci est au cœur de l'Afrique. Ce pays sera aussi le cœur de l'Afrique et l'éléphant d'Afrique qu'il est déjà. Merci beaucoup. Merci, bon retour à vous. Merci. À toi et à toute l'équipe pour cette disponibilité que vous avez manifestée et en demandant à l'Esprit Saint de multiplier, de faire fructifier ce que vous avez déposé comme une semence. Comme une semence. Encore merci beaucoup. Aniché, merci.